toi, Père. Yes. Kalabla Selavas. Televo Shekelazuf. Televo Shekelazuf Ledehas. Secret. Dans les secrets, secrets. C'est dans le secret qu'il se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur disposé. Secret. La gestion des ministères. La gestion des relations dans les ministères. La gestion de relations dans les ministères. Je vais demander à quelqu'un, à deux personnes qui sont connectées ici, de nous lire en fait ces deux textes bibliques avant que j'avance. Nous allons d'abord commencer par 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er au verset 4. Là, non, je sens une très forte présence de Dieu. Est-ce que Jacques-Marie est là? Est-ce que Jacques-Marie est connecté? Oui, prophète, je suis connecté. Là, Sabrada passe. Avance. Chakamaya fa, Seledas. Leko brede la sou menefa, seketeli samaras. Là où tu es, Jacques-Marie, tu vas élever tes mains, tes deux mains maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je suis en train de prier, c'est depuis le dimanche dernier que j'ai ressenti cette prière dans mon cœur pour toi, mais je ne sais pas si tu étais, je ne te voyais pas. Mais aujourd'hui, cette prière remontait dans mon cœur. Les chakabasu, les basses. Les nehash, chikahis. Charou, les samaya, intekaruz, eleas. Les coubres de la kun, chakis et de vakula, intekamahike esaya. Neliu se fait sablada kumble ak. Les asa inte maouche kezia asa malia hoka. Dieu du ciel et de la terre. Alors que je priais pour toi, je voyais le ciel devenir noir. Je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait des tonnerres, en fait, qui s'est dégagé. Je voyais des tonnerres retentir dans le ciel. Je voyais le ciel changer une couleur. Et j'entendais une prière dans mon cœur qui priait, qui disait que j'ouvre le ciel pour lui. Je ne sais pas, mais c'est comme si tu venais de faire un moment de prière dans le secret. Ces moments, ces derniers temps, tu as fait un temps de prière. Je voyais dans ces temps de prière des sujets qui étaient rattachés à ton ministère, qui étaient rattachés à ce que Dieu, en fait, révèle en toi tous les potentiels spirituels qu'il a déposés en toi. À un moment donné, tu t'es posé des questions sur le go de Dieu, sur des choses que tu es sans. Je ne sais pas si tu as pensé à rentrer, en fait, dans une formation de prédication. Je ne sais pas si tu as commencé ça, si tu pensais à ça. Parce que je te voyais, vous savez, lorsque ceux qui font la course mettent, en fait, la position d'avant-marque pour courir, je te voyais dans cette position hésitante. Et je voyais une flèche sortir derrière toi, aller et te propulser plus loin. Et c'est là que je pouvais voir le ciel qui était devenu noir, commencer à lancer des tonnerres. Et Dieu me dit de te dire ce soir qu'il est en train de t'accorder une vitesse par rapport à ton appel, de telle en sorte que tu atteignes une dimension qui va étonner ton entourage et les mondes qui se trouvent autour de toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui porte une grâce, une étoile particulière dans cette génération. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que le temps que tu as fait dans la prière pour demander son onction sur ta vie, le temps que tu as fait dans la prière pour demander l'approbation de ton ministère, il me dit de te dire, tu ne dois pas attendre à ce que les hommes croient en toi par rapport à ce que tu portes, car l'authenticité de ton appel ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi, mais dépend de ce que le ciel dit de toi. Ainsi, la couleur en fait noire que je vois dans le ciel n'est pas en fait un message négatif, car la Bible dit c'est dans les ténèbres qu'on règne. En fait, la couleur noire, c'est un monde dans lequel tu es censé régner et dominer. Et c'est ainsi que Dieu te dit, éclaire cet espace. C'est ainsi que Dieu te dit, tu n'as pas besoin en fait de ce que les hommes disent de toi, mais ce que le ciel dit de toi est la chose la plus importante que tu es censé maîtriser. Et là, pendant que tu élèves tes mains, je te donne la force que Dieu m'a donnée lors du début de mon appel. Lorsque Dieu m'avait appelé, il y avait des hommes qui m'avaient découragé, voire même des prophètes, des vrais hommes de Dieu,
Dieu, qui m'ont dit d'abandonner. Mais j'ai cru à mon appel. J'ai cru à ce que Dieu m'avait dit dans les secrets. Aujourd'hui, je suis devenu, en fait, une porte de bénédiction pour plusieurs, une source de bénédiction pour plusieurs. Lorsque tu élèves tes deux mains là où tu es, je prie que la force qui a marché avec moi durant mon appel t'affecte maintenant là où tu es dans ta chambre et te touche maintenant. Je déclare que l'ange qui a marché avec moi t'affecte et affecte ton ministère. Maintenant, là où tu es, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut... Non, je sens que ce soir sera béni. Aujourd'hui, l'atmosphère est saturée. L'atmosphère est vraiment saturée. Quand je vous dis l'atmosphère est saturée, ce n'est pas pour vous faire la morale. L'atmosphère est vraiment saturée. Le plateau ici, c'est déjà saturé. On est ici saturé. C'est-à-dire que là, je ne suis pas seul. Je suis avec des hommes aussi qui sont montés dans une dimension spirituelle pour recevoir de la part de Dieu une grâce particulière. Oh my God, my God, my God, my God. Là, s'ouvre des vases. Nous allons lire 1 Samuel 18, le verset 1er au verset 4. La première personne va nous prendre 1 Samuel 18, le verset 1er au verset 4. Et la deuxième personne nous prendra 1 Roi chapitre 19, le verset 19 au verset 21. J'aimerais que la personne qui lise désactive, les personnes qui vont lire plus désactiver leur micro. La première personne prend 1 Samuel 18, 1 à 4. La deuxième personne prend 1 Roi 19, 19 à 21. La première personne est là. 1 Samuel 18, verset 1 à 4, je lis. Et il arriva, comme il achevait de parler à Saoul, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Saoul le prit ce jour-là et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David ainsi que ses vêtements jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. Amen. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 19. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire de la viande et la distribua aux siens qui la mangeaient. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Fabrice, que Dieu bénisse Yvan pour la lecture que vous avez faite aujourd'hui. Le thème de mon message ce soir, c'est la gestion des relations dans les ministères. Le but, en fait, de cette masterclass, c'est donner à plusieurs les codes. Parce que vous savez, moi, mes enseignements sont beaucoup plus axés sur la connaissance, sur, en fait, la connaissance des méthodes ou des codes dans les ministères. Ce qui fait avancer un ministère, ce n'est pas que l'onction. Car il y a des gens qui ont l'onction. Il y a des gens qui savent prêcher. Mais pourtant, leur ministère ne décolle pas à la mesure ou à la dimension qu'ils veulent voir. Il y a des gens qui servent Dieu. Il y a des gens qui sont dans le service. Vous voyez qu'ils ont quelque chose à donner. Vous voyez qu'ils ont quelque chose à présenter au monde, mais leur ministère ne décolle pas. Leur ministère, ce qu'ils font, n'arrive pas à atteindre une dimension d'impact. Pourquoi? Parce que l'onction ne suffit pas pour être impacté. L'onction ne suffit pas pour impacter dans les ministères. C'est ce que je voulais dire. L'onction ne suffit pas pour, en fait, avoir un ministère plus puissant, un ministère glorieux.
Car il y a des choses que nous sommes censés appliquer. Il y a des principes, il y a des codes que nous sommes censés activer pour vivre une grandeur plus puissante, plus forte, plus grande. En fait, la percée est rattachée à comment nous pratiquons, à comment nous mettons à la lettre, en fait, le code que Dieu nous donne. Vous savez, c'est lui qui a plus de connaissances et c'est lui qui aura de l'avantage dans sa génération par rapport aux personnes qui l'entourent. La connaissance est l'échelle de la grandeur. Vous savez, ceux qui deviennent maîtres de leur art deviennent également enseignants ou des références dans leur génération. La chose qui fera que dans votre ministère, que vous puissiez avoir la chaise tout autour des grands, ce n'est pas le niveau de l'onction que vous avez, mais c'est le niveau de connaissances que vous avez. Car Adam, dans les jardins d'Éden, était celui qui avait plus d'onction. La Bible dit, Dieu le crée, il souffle son esprit en lui. Adam était le seul, je répète, les seuls, Adam et Ève, c'était les seules créatures qui avaient l'esprit de Dieu. Même les anges créés par Dieu ne possédaient pas la portion de son esprit en eux, car la Bible dit, ils sont créés par la lumière de Dieu. Ça dit par une partie externe de Dieu. Ah, je vais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Mais Adam n'a pas été créé par une partie externe, car la lumière resplendit, la lumière est le reflet de l'intérieur de Dieu. Et la Bible déclare que les anges sont créés par la lumière de Dieu. Mais l'homme n'est pas créé par la lumière de Dieu. L'homme, lui, à son tour, il est créé par l'esprit de Dieu, car c'est cet esprit qui est la source de la lumière de Dieu. Donc, il a été créé par une partie plus profonde, une partie plus forte, remplie de puissance et d'onction, contrairement à Satan. C'est pourquoi la Bible, David dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit que l'homme est fait de peu inférieur à Dieu. Et la Bible renchérit encore dans Psaume toujours en disant que j'avais dit que vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Le problème dans le monde spirituel, ce n'est pas l'onction. Le problème dans les ministères, ce n'est pas guérir le malade. Le problème dans les ministères, ce n'est pas prêcher bien. Car dans le livre d'Hébreux, on dit laissez les choses élémentaires, t'amener à la maturité. Et l'auteur du livre d'Hébreux précise en disant le renoncement aux œuvres mortes, la guérison, l'imposition des mains, la repentance. Toutes ces choses, il dit que ce sont les élémentaires, les choses élémentaires de la foi. En d'autres termes, l'onction n'est pas la chose qui vous permet, en fait, d'atteindre la dimension de gloire dans votre ministère. Mais l'onction est l'essence de votre gloire. L'onction donne, en fait, vie à tout appel. Car l'onction active les surnaturels dans votre ministère. Mais pour que les surnaturels puissent faire de vous porteurs du surnaturel, vous devez avoir les connaissances qui sont rattachées à cette onction. Car toute onction vient avec tout un ensemble de codes, de principes et de connaissances. C'est pourquoi Paul dit « grandissez dans la grâce et dans la connaissance ». Le terme utilisé même en grec, grandissez dans la grâce, les charismes, dans les dons et dans la connaissance. Car les dons ou la connaissance t'enseignent. Car tout appel, tout ministère, toute grâce, toute onction ramène une dimension de connaissance. Dieu ne libère pas une onction dans la vie d'une personne sans en fait libérer le code de cette onction. Mais plusieurs reçoivent l'onction, mais ne cherchent pas la connaissance dans le monde spirituel afin de devenir maîtres dans leur art. C'est pourquoi il dit, vous êtes encore des élèves. Je veux que vous deveniez des maîtres. Vous devez devenir maître dans votre ministère. Quelqu'un me dit, pourquoi on doit devenir maître? Qui dit maître? C'est celui qui maîtrise son art. C'est celui qui maîtrise son domaine. Maître, c'est celui qui a de la maîtrise de ce qu'il fait. C'est pourquoi vous voyez, Élisée n'est pas prié pour que Dieu bloque la pluie. Il dit, sinon, à ma parole, il n'y aura plus de pluie. Il en maîtrisait l'art. Jésus dit, ramenez
le pain que vous avez, les poissons, je multiplierai. Parce qu'il en maîtrisait l'art. Élisée fait la même chose. Il dit, je peux voir, il dit, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit dans la Syrie. Et il relatait ça, il en maîtrisait l'art de la voyance. Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher. Il frappe au rocher, il désobéit, mais l'eau sort quand même, parce qu'il en maîtrisait l'art. C'est lui qui devient maître. Il opère, il active les choses. C'est pourquoi il y a deux types des hommes qui opèrent dans le monde spirituel. Il y a ceux qui prient pour faire exister les choses et il y a ceux qui créent les choses. C'est pourquoi la Bible dit, ne priez pas pour. Écoutez, la Bible parle des anciens. Il dit, lorsque quelqu'un est malade, qu'on les ramène chez les anciens et qu'on puisse prier pour lui et le oindre d'huile. Mais Jésus dit, guérissez les malades. Jésus lui dit, ne priez pas pour les malades, guérissez-les. Mais de l'autre côté, on dit que les anciens prient et oignent de l'huile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux types de ceux qui opèrent dans la sphère spirituelle. Ceux qui prient pour déclencher la main de Dieu et ceux qui activent la main de Dieu. Cela veut dire quoi? Vous devez maîtriser votre art, de la même manière que des personnes qui vous entourent. Le ministère, pour atteindre une dimension d'impact, il y a plusieurs choses que vous êtes censés savoir. Connaître votre onction, maîtriser les codes, la connaissance, l'appel. On en a déjà parlé dans cette plateforme. Mais parmi ces choses qui vous permettront de vivre un impact plus puissant dans votre ministère et de devenir maître dans votre art, c'est votre entourage. C'est les relations de ministère que vous recevez. Car il y a certaines relations qui ne sont pas que des relations, qui sont des clés pour des prochaines étapes, qui sont des clés pour des prochaines dimensions de votre appel. Il y a des relations dans le ministère qui sont des portes de gloire pour votre ministère. J'en ai vu des ministères atteindre une dimension pour une autre, seulement parce que ces ministères s'est connecté à une alliance plus puissante. J'en ai encore vu des ministères régresser parce qu'ils se sont connectés avec des alliances qu'il ne fallait pas se connecter. Mais également, il y a ceux qui se sont connectés avec des bonnes connexions, mais durant leur marche, ils se sont déconnectés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, en fait, une bonne gestion de la relation dans le ministère. Et ça a affecté ce ministère gratuitement. Gratuitement. Avant de continuer, j'aimerais qu'on lise le dernier texte. Genèse 18, l'histoire de Lot. Est-ce que quelqu'un, la personne qui trouve cette histoire avant moi, vous êtes là, les lecteurs, vous êtes là, connectez-vous, les lecteurs. Genèse chapitre 18. On va parler de Lot. À quel niveau À quel niveau de l'histoire? Nous allons prendre, attendez, le verset. Prenez le verset, non, 19, je préfère 19. Prenez le chapitre, Genèse 19, le verset 1er jusqu'au verset 3. Ok, je lis dans la version. Le soir, Genèse 19, verset 1er au verset 3. Version Semeur. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » Non, lui répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista. Tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison, il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Amen. Amen. Je commence maintenant l'enseigne. Ici, Lot héberge les deux anges que Dieu avait envoyés. Mais précédemment, ou dans le chapitre précédent,
ces anges étaient d'abord partis dans la maison d'Abraham. Avant que les anges arrivent dans la maison d'Abraham et dans la maison de Lot, les anges étaient passés d'abord chez Abraham, sauf qu'il y avait Dieu au milieu. En fait, Dieu était sur le point d'aller détruire la ville de Sodome. Mais avant de partir, il y avait un homme qui était intime, qui avait fait alliance avec Dieu, Abraham, qui était l'oncle de Lot. Dieu, puisqu'il était intime à Abraham, comme tout intime, il ne peut pas détruire la ville de Sodome, là où habitait le neveu d'Abraham, sans avertir à celui avec qui il avait l'habitude de discuter, de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, les intimes de Dieu sont ceux qui ont l'avance dans la connaissance. Et Abraham avait pris connaissance de ce que Dieu préparait pour. Dieu préparait contre Sodome. Il a intercédé, vous connaissez la suite. Mais ici, Dieu finit d'entretenir avec Abraham. Il laisse les deux anges continuer la mission pour la destruction de la ville. Mais Lot était un homme juste. Lot va héberger ces anges qui étaient venus juste détruire la ville. Mais je suis sûr et certain que ces anges pouvaient directement détruire la ville. Ils ont pris la route de Lot. Il y avait plusieurs maisons. Pourquoi leur marche devrait toujours faire de telle sorte qu'ils puissent rencontrer Lot? Ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui était sur la vie de Lot au travers de la prière et de l'alliance qu'il avait avec Abraham qui a provoqué cela. Et puisqu'il était un homme juste, il va héberger les anges. Vous connaissez la suite. Il a été épargné, lui et sa famille, sauf que sa femme était morte, mais la ville était détruite. Mais pourquoi je vous fais lire ces textes? J'ai dit, il y a de ces ministères, il y a de ces destinées qui sont détruites à cause du manque de gestion des relations. Parce qu'en arrière, nous allons voir, Lot faisait marche avec Abraham. Lot avait eu une connexion de ministère. Quelqu'un que Dieu avait mis à côté de lui pour que cette personne soit une clé pour sa destinée. Pour que cette personne puisse faire de lui une puissante étoile dans sa génération. Tout comme, en fait, les autres textes que nous avons lus, de David et d'Élisée, que je vais revenir à la fin pour finir. Mais ici, l'autre est celui que Dieu avait mis à côté d'Abraham. Abraham, lui qui était un homme qui avait la grâce, l'appel de Dieu. Il avait reçu la mission d'être le père d'une multitude, une destinée puissante. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu prépare une très forte destinée pour toi, Dieu s'arrange à ce que les indispensables de ta destinée soient respectés à la lettre. Je le disais le dimanche matin, toute destinée a une trajectoire. Tu ne peux pas violer ou passer à travers, à côté de la trajectoire de ta destinée pour vivre les résultats que Dieu a prévus pour ta destinée. Dieu est un architecte qui établit le plan de ta vie à la lettre. Il ne peut pas mettre sa main sur un plan qu'il n'a pas préétabli d'avance. Car un architecte finit sa maison, non pas lorsque le maçon finisse de mettre la dernière brique. Non. Un architecte finit sa maison lorsqu'il finit d'élaborer les plans. Pour lui, il a déjà vu pour les contres de la maison. Il a déjà étudié la terre, le plan, les failles. Et lorsqu'il présente les plans, pour lui, tout est fini. Dieu a prévu un plan pour ton ministère. Il y a un plan qui est établi. Dieu me disait pendant la préparation de ces messages, plusieurs jeunes dans le ministère aujourd'hui ne réussissent plus, n'impactent plus dans le ministère parce qu'ils ne suivent plus la trajectoire divine. Ils veulent copier, suivre ce qui a amené l'impact dans la vie de l'autre. Ils vont même donner offrande. Dis-moi, homme de Dieu, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ce niveau? Il te dira la vérité. Tu appliqueras ce qu'il te dira. Mais ton ministère n'aura pas le même impact. Car les codes que lui a pratiqués sont la trajectoire de son ministère. Sont en fait les principes de son ministère. Plusieurs ne s'en sortent plus dans le ministère parce qu'ils veulent essayer les codes que Dieu a donnés aux autres. Ils ne veulent pas pratiquer ce que Dieu leur a donné comme code. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu veut t'amener dans une destination, il te donne les moyens
et des indispensables. Les indispensables peuvent être les actions que tu es censé pratiquer. Les indispensables peuvent être les hommes qui sont censés marcher avec toi, tes collaborateurs, tes amis, tes mentors, ton père spirituel. Lorsque tu fais un mauvais choix d'un père spirituel, des mentors, des amis du ministère, il est fort probable, je ne prophétise pas pour toi, il est fort probable que ton ministère échoue parce que les indispensables, ce sont des choses qu'on ne peut pas se passer pour arriver à une destinée. Et ce qui fait que beaucoup échouent, c'est parce qu'ils sautent les indispensables. Parmi les indispensables, il y a les relations. C'est ça, en fait, ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. La gestion des indispensables relationnels, des relations que Dieu met dans notre route. Ces relations, un ministère pour évoluer a besoin de quoi? Un ministère pour évoluer, au-delà de la mission, de l'onction, de la compréhension, de la paix, de la connaissance, un ministère a besoin de 3 types de provisions. Le premier type de provision, c'est la provision spirituelle qu'on appelle l'onction. Dans l'onction, il y a la connaissance, il y a la guérison. Toutes ces choses sont incluses. La provision spirituelle. À part la provision spirituelle, il y a ce qu'on appelle la provision matérielle. Parce que le ministère ne peut pas évoluer sans le matériel. Même Christ nous a prouvé cela. Dès son vivant, dès son ministère, il avait besoin quoi? D'argent pour faire certaines choses, des bateaux pour se déplacer. On a vu même Christ payer l'impôt. Pourquoi? Parce que l'argent sert le ministère. Nous ne servons pas l'argent, mais l'argent est indispensable. Le matériel est indispensable. Et la 3e provision, c'est la provision des hommes. C'est la provision humaine. Dieu mettra à côté de toi des hommes qui seront le 3e type de ta provision afin de rendre ton ministère fort. Ce 3e type de provision de Jésus était constitué de 12 hommes qui étaient prêts à mourir pour lui. Des 12 hommes qui le servaient, qui l'aimaient. Cette provision était également constituée de certaines femmes qui étaient là pour lui, lorsqu'il avait besoin d'eux. Lorsque Dieu veut faire de telle sorte que ton ministère puisse vivre un impact, il va mettre pour toi ce genre de provision. Et aujourd'hui, nous parlons de la 3e provision qui est les hommes, les relations. Et beaucoup n'évoluent pas dans le ministère parce qu'ils ne savent pas manifester l'esprit de discernement lors de la gestion des relations. Car dans la stratégie relationnelle, il y a d'abord ce qu'on appelle, en fait, la connexion aux relations. La dernière fois, nous avons parlé, en fait, de l'histoire de Déborah, comment est-ce qu'elle s'est rattachée, l'histoire de Ruth et de Naomi. Ça dit, il y a une chose d'aller se connecter à une onction. En est une autre de gérer cette relation ou cette onction. Il y a des gens qui se connectent à des onctions, mais qui ne savent pas comment rester dans l'alliance de l'onction. Nous avons lu les textes, en fait, de qui? Le texte de Jonathan. On a également lu le texte de qui? D'Élisée. Pourquoi? Parce que ces textes vont nous permettre d'étayer la révélation de ce soir et de nous amener à comprendre pourquoi beaucoup n'évoluent pas dans le ministère. C'est pourquoi vous allez constater certains changer de père spirituel à père spirituel, changer de mentor en mentor, changer de connexion en connexion, des collaborateurs en collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont commencer à passer leur temps à dire, moi les gens me trahissent toujours, les fils me trahissent toujours, les amis des ministères me trahissent toujours. Lui ou eux ne trahissent pas. C'est eux seulement qu'on trahisse. C'est-à-dire, ils passent leur temps à pleurnicher sur des relations plutôt qu'à profiter en fait de l'apport de ces personnes autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de gestion des relations dans le ministère. Et c'est très important. C'est pourquoi cet enseignement est pour vous, en fait, un code qui vous permet de comprendre, en fait, quelque chose d'important pour l'impact de votre ministère. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller se connecter à une alliance plutôt que de gérer, d'entretenir cette alliance. C'est plus facile de se connecter à un homme plutôt que de maintenir cette relation dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de Lot? Lot s'était connecté à un homme puissant, un homme dangereux, au partage. Mais au cours de leur marche, comme toute relation, il peut y avoir des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, la première des choses qu'il faut savoir dans la gestion des relations, c'est qu'il n'y a aucune relation qui est, je répète, sans tâche. Dans toute relation, il y a toujours des problèmes. Il y aura un moment où vous aurez
des incompréhensions, des problèmes. Mais vous devez avoir la maturité de gérer cela. Lot avec Abraham, il s'est passé quelque chose. Leurs bergers ont commencé à se disputer. Et c'est ce moment-là qui était crucial, en fait, pour la destinée de Lot. Cette discussion n'a pas seulement affecté la relation des bergers de Lot et d'Abraham, mais cette discussion a également affecté la relation d'Abraham et de Lot, jusqu'au point où ils ont commencé à choisir quoi? Se séparer. Abraham laisse à Lot le choix de choisir là où il devrait aller. C'est en ce moment-là que Lot va faire un choix d'aller se connecter à une mauvaise alliance, d'aller se connecter à cette ville Sodome, une ville qui était dans la liste des villes à détruire dans le programme de Dieu. Je suis sûr et certain que Sodome était déjà une mauvaise ville avant que Lot foule le pied. Mais il a quand même vu, oh my God, mais il a quand même vu Lot comme une terre de refuge. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous vous déconnectez aux relations de votre ministère, vous perdez la vision de votre trajectoire. Oh my God. Je disais, lorsque vous vous déconnectez aux relations de votre ministère, vous perdez la vision de la trajectoire de votre destinée. L'autre, vous voyez Sodome comme une terre de refuge. C'est vrai, physiquement en regardant, c'était le pays de plaine, une terre qui était attirante. Mais Abraham, lui, il avait la vision divine. Bien que Canaan était une terre qui n'avait rien à cette époque-là, qui n'attirait rien. À l'époque, là, Canaan était désert. Ce n'est pas les Canaan des enfants d'Israël lorsqu'ils ont pris possession. À l'époque d'Abraham, c'était une terre pauvre. Raison pour laquelle même Dieu lui dit dans le prochain chapitre de quitter cette terre pour aller en Égypte afin de se réfugier sur la famine. Donc l'autre a vu le présent. Il dit, je ne reste pas ici. Moi, j'ai choisi le pays de plaine. Canaan était un pays de montagne, difficile à gérer dans l'agriculture. C'est-à-dire, c'est compliqué. Mais Abraham n'a pas vu le présent. Abraham a vu le schéma de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le schéma de Dieu n'est pas toujours compris par les hommes, car le schéma de Dieu sera incompris par les hommes, mais mettra tout le monde d'accord lorsque les résultats seront visibles. Abraham, lui, il choisit la terre promise, mais l'autre, lui, il passe à côté de la trajectoire. Non pas seulement parce qu'il y avait des disputes à l'intérieur, mais parce qu'il s'est déconnecté de l'onction de sa destinée. Il s'est déconnecté d'une relation de sa destinée. Et raison pour laquelle, le jour où Dieu détruit la ville, il quitte, qu'est-ce qui va se passer? Ses enfants ont reçu une mauvaise éducation. Les enfants de Lot, en vivant dans une ville d'abomination, étaient élevés avec une mauvaise éducation, jusqu'au point où, après la mort de leur mère, après la destruction de Sodome, ils vont faire enivrer leur père pour coucher avec leur père et ils vont engendrer une race maudite, les Moabites et les Ammonites, qui étaient interdits à approcher l'Israël. C'était un peuple maudit. Lot, en quittant la trajectoire de sa destinée, n'a pas seulement cédé, lui, mais il a vendu toute sa progéniture. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ministère, l'appel que tu porte, porte également des générations. Lorsque tu passes à côté de cet appel, c'est toute une destinée, c'est toute une génération qui se perd. Mais ici, on va voir Élisée dans le texte qu'on a lu, le premier texte d'abord. Je commence par celui de David. David, à l'époque, lui qui n'était plus aimé par Saoul. Mais malgré que David n'était plus aimé par Saoul, Jonathan a su voir quelque chose dans David. Jonathan a cru, la Bible dit, Jonathan aimait David comme il aimait son âme à lui. Au moment où son père cherchait à faire du mal à David, lui cherchait du bien. Il est allé vers David pour le réconforter. Il est resté sur David. La Bible dit il fit alliance avec David. Mais faire alliance ne suffit pas. Il va également entretenir l'alliance. Il donne l'épée à David. Il donne son manteau à David. Écoutez, faire alliance est une chose, mais entretenir la relation en est une autre. Plusieurs n'impactent pas dans le ministère parce qu'ils se connectent avec des hommes pour rester dans l'alliance. Je me suis connecté à l'homme de Dieu. Je suis dans son alliance. Qu'est-ce que tu fais pour que cette alliance soit bénéfique dans ta vie? Un autre code, ce n'est pas le fait d'aller se connecter qui te permet de vivre, que cette relation soit constructive dans ton ministère. C'est le fait de montrer que tu aimes, que tu es dans la relation, d'entretenir la relation qui t'accorde la clé pour ta destinée.
Et pourtant, il y a des gens qui ont des amis de ministère, mais qui ne portent rien dans la vie de ces amis-là. Qui ont des pères spirituels, mais qui ne portent rien. Qui ont des mentors, mais qui ne font rien à leurs mentors. Tu es même là, tu as un père spirituel. Les choses que les francophones n'aiment pas atteindre. La dernière fois que tu es allé donner la dîme à ton père spirituel, c'est quand? La dernière fois que tu es allé faire une offrande à ton père spirituel, c'est quand? La dernière fois que tu es allé s'aimer dans sa vie, faire quelque chose pour lui, pour son ministère, c'était quand? Mais tu es là, lorsque tu pries, le Dieu de mon père. Écoutez, le Dieu d'Élisée se manifeste dans la vie d'Élisée lorsqu'Élisée sert Élie. Écoute, le Dieu d'Élie se manifeste dans la vie d'Élisée lorsque Élisée sert Élie. Ah, écoutez, la Bible dit Josué, serviteur de Moïse, pas serviteur de Dieu. Mais lorsque Moïse meurt, Josué devient juste serviteur de Dieu. Ce n'est pas qu'il servait, non, Dieu le met pour un esclave de Moïse, non. C'est un langage pour dire qu'il a été au service de Moïse. La grâce qui reposait sur Moïse tombe sur lui indirectement. J'aime souvent dire aux gens, pourquoi moi, quand je vais demander, quand je vais m'attacher, faire offrande à un homme de Dieu, je ne demande pas son manteau. Je demande seulement, oh, Dieu, bénis-moi. Parce que je sais le code. Ne pense pas qu'un homme de Dieu qui est loin, qui a 20 000 fils spirituels, que c'est en allant lui donner ton offrande, demander qu'il prie pour toi, que tu auras son manteau. C'est une mauvaise conception. Parce que cet homme a ses fils qui sont proches, qui le servent, qui te disent reçois ou pas. Le manteau ne se dépose pas parce qu'il dit. Le manteau suit celui qui suit la mission du Père. Il te bénira, tu auras le miettes. Tu n'auras pas le manteau. C'est Élisée qui aura son manteau. C'est la loi dans le monde spirituel. Oh, je vais aller dans tel pays, je vais payer les billets avant le manteau du Père là. Il t'impactera. Tu peux aussi vivre la grâce de Dieu, mais ce n'est pas l'équivalent de son manteau. C'est son Élisée ou son Josué qui aura son manteau. La Bible dit dans le livre d'Exode, Dieu appelle Moïse et les 70 anciens pour qu'ils montent sur la montagne. Ainsi que Nadab et Abihu, le fils d'Aaron, ils devraient monter sur la montagne. Mais au moment où oh my God, au moment où ils montaient, dans la liste des personnes que Dieu avait convoquées, Josué n'était pas. Écoutez l'avantage d'être. Je commence d'abord par le Père, la gestion des relations de Père. Dans la liste des personnes que Dieu avait convoquées, il a dit à Moïse, monte avec les 70 anciens, avec Nadab et Abihu, les sacrificateurs. Dans la liste des convoqués, Josué ne se figurait pas. Mais la Bible me dit alors qu'il montait, Josué était là. Qui l'a mis? Aïe, 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 aïe. Vous savez, qui l'a mis? Moïse l'a mis parce qu'il sait que Josué, c'est son oreille, c'est sa bouche, c'est sa main droite. Écoutez, Dieu reconnaît la main droite d'un homme de Dieu. Lorsque tu te connectes à une alliance, tu deviens la confiance de cet homme de Dieu-là. Dieu fait de cette personne les remplaçants de cet homme de Dieu. Et Josué, Moïse rajoute Josué dans la liste. Les combles, c'est que lorsqu'ils arrivent au sommet de la montagne, Exode 24, la Bible dit, les anciens sont restés sur la montagne. Moïse monte encore plus loin, là où Dieu devrait descendre. Il prend encore Josué. Écoutez, là où les hommes, là où Dieu dit aux autres de se limiter, une alliance paternelle spirituelle peut repousser tes limites à cause de la distance qu'il y a entre toi et ton Père. Parce que dans le monde spirituel, le Père est censé étendre les limites du Fils. Josué ne pouvait pas rester longtemps que son Père était au sommet. Il ramène Josué sur la montagne. Et la Bible me dit, la gloire de Dieu descend. Moïse accède dans la gloire. Pendant que Moïse était dans la gloire, dans le feu, Josué était dehors, en face du feu. Les anciens, les sacrificateurs, dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire qui couvre Moïse est le miroir de Dieu. L'alliance entre le Père et le Fils permet à ce que le Fils, qui même dans une église, n'est même pas dans le collège des autres pasteurs, mais seulement parce qu'il est rattaché à l'alliance, parce qu'il est un fils fidèle, il sert son Père. Le Père étend ses limites, fait de lui une onction supérieure dans son église, fait de lui une onction supérieure dans son ministère, fait de lui une onction supérieure dans sa génération. Il étend ses limites. Écoutez, la croissance rattachée à un manteau n'est pas liée
seulement au fait d'appartenir à un père, mais est lié au fait à comment nous servons l'onction de ce père et à combien nous sommes fidèles à ses manteaux. Ça, c'est beaucoup ne savent pas comment le gérer. Comment peux-tu mesurer ces ministères? La Bible dit, Élisée est en train de paître le brebis. Élie passe, il voit, il sent que celui-ci est dans la liste de ceux qui doivent impacter par mon ministère. Et il est celui qui, plus tard, il a la source de Dieu pour continuer ma mission. Il jette les manteaux. Élisée a reconnu son père. Écoutez, l'ADN ne se trompe pas. L'ADN ne se trompe pas. On reconnaît un animal par son espèce. Les lions rougis. Les lionceaux aussi rougis. Quand bien même son rougissement peut être petit, mais on reconnaît le petit lion par son cri. Il a identifié Élisée. Élisée a vu la couleur du manteau, a vu la forme du manteau. Il dit, j'étais sûr. Et la Bible dit, Élisée a servi Élie. La gestion du ministère dans la dimension de père et de fils consiste d'abord à servir, à être à côté. Et la deuxième des choses du côté du père également, il y a de pères aussi que Dieu met à côté de fils qui sont comme des boosters de leur ministère. Mais ils n'ont pas su comment honorer ces fils-là. Ce n'est pas seulement dans le sens du père, non. C'est vice-versa. Ils n'ont pas su comment donner la position à ces fils-là. Ils les ont maltraités, ces fils-là sont partis. Et leur ministère n'évolue pas. Ils passent leur temps à dire, le fils me trahit toujours. Est-ce que tu prends soin de tes fils? Est-ce que lorsque tu montes avec les anciens, tu prends Josué, Élisée? Est-ce que lorsque tu pars faire tes services, Élie, lorsque tu pars faire tes services, est-ce que tu pars avec Élie? Abraham, lorsque tu discutes avec Dieu, est-ce que tu intercèdes en faveur de l'autre? De pères qui veulent que les fils le servent, qui ne sont pas prêts à investir ou à se battre ou à être là, présent pour le fils. C'est pourquoi beaucoup dans le ministère se retrouvent seuls, se retrouvent plus entourés de bonnes personnes. Et vous savez, dans le ministère, l'entourage est très important. Même Christ est sur la croix. Il a voulu rester à côté de personnes qu'il aimait, son entourage. La Bible dit, les autres étaient partis. Jean était là. Il regardait. Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean était resté. Il regardait son maître sur la croix. Même Christ avait besoin de voir, ne serait-ce qu'un de ses disciples rester à côté de lui. Lorsque vous ne savez pas entretenir des relations, la conséquence, c'est la solitude. Et je vais vous révéler un code de Satan qu'il utilise pour détruire des ministères. Lorsque le diable veut détruire un ministère, il commence d'abord par séparer de cet homme d'un entourage qui est sain. Il fait de telle sorte que vous ne soyez plus entouré de ces bonnes personnes, que ce soit dans le sens un fils spirituel qui soit bien entouré de bons pères, que ce soit dans le sens un père qui ne soit bien entouré de bons fils. Il t'envoie des faux fils ou de mauvaises personnes autour de toi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, celui qui n'est pas bien entouré est seul. Tu seras entouré de beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Tu auras un père, mais en réalité, tu n'as pas de père. Il n'est pas présent pour toi. Il ne prie pas pour toi. Il ne se soucie pas pour toi. Il ne te motive pas. Il ne t'encourage pas. Il te jalouse. Tu seras entouré de fils qui ne sont pas là pour toi. En réalité, tu n'es pas avec des gens. Tu es seul. Celui qui est mal entouré est seul. En d'autres termes, c'est une forme de solitude spirituelle. Parce que quand tu auras besoin d'eux, ils ne seront pas là. Le diable t'éloigne d'un entourage sain afin de te massacrer, afin de te finir. C'est pourquoi les hommes qui maîtrisent le code du ministère, vous connaissez le pasteur Chris Yakilome, son assistant, c'est depuis qu'il a commencé le ministère, il est avec lui. Si c'est lui dans la francophonie, c'était déjà rébellion depuis longtemps, il a créé son église à côté. Le père Roland Dallot, avec les pasteurs à Tomsken, ça fait près de 20 ans, ils sont là. Comment ne pas avoir confiance aux hommes comme ça? La raison pour laquelle il les a laissés l'église, parce qu'ils ont prouvé la loyauté.
Vous avez besoin d'être à côté des gens qui vous aiment. Je vous dis, et surtout dans la terre où nous sommes, ici au Maroc, il y a peu de relations vraies. Beaucoup de gens vous entreront ou vous entourent, pas seulement dans le monde entier, vous entourent par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce qu'ils peuvent avoir de vous. Lorsque vous ne serez plus à mesure de leur donner ça, ils ne penseront même pas à vous écrire un jour comment vous allez, bonjour. Je ne vous pousse pas à devenir un peu réticent, mais je vous donne la sagesse du ministère et de la vie. Avec qui tu veux te connecter? Si tu veux le savoir, fais seulement un effort de disparaître. Vois combien vont t'écrire pour te dire tu es où. Vous savez combien de personnes pour qui j'ai bâti, pour qui je me suis investi. Quand j'ai quitté Marrakech, combien m'écrivent, combien se soucient de moi. Quand je suis arrivé ici, et ceux qui étaient à Marrakech qui sont venus ici, combien m'ont cherché pour m'écrire pour voir combien tu vas. Combien d'idées élevées j'ai trouvé ici. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pensera à vous quand vous serez loin. La gestion des ministères est très importante, car les hommes sont une provision importante pour votre destinée. Il y a des choses que Dieu vous donnera par un homme. N'avez-vous même pas vu, même dans le travail, des gens être connectés, avoir des branchements parce qu'un ami lui a dit, il y a un travail là-bas quelque part. Dieu, pour bénir quelqu'un, il passe par un couloir qu'on appelle les hommes. Car la main de Dieu se matérialise par les hommes. Quelles sont les personnes qui restent autour de vous? Qui sont ces personnes-là? Est-ce que vous, posez-vous la question, si aujourd'hui vous avez un problème, ces personnes seront là pour vous. Ils prieront pour vous. Même s'ils n'ont pas l'argent, ils vous conseilleront, ils prieront pour vous. Et toi, vous aussi, s'ils ont le problème, est-ce que vous ferez de même pour eux? La gestion des relations, c'est ça. C'est savoir se rendre utile dans la relation de l'autre aux personnes qui méritent votre aide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider tout le monde, non. Aidez tout le monde, mais vous ne donnerez pas la même énergie à tout le monde. Car même Jésus avait 11 disciples. Parmi les 11, il y avait les 3 qu'il appelait les douaniers. Jean-Jacques, Pierre. Ils faisaient des choses qu'ils ne faisaient pas avec les autres, avec eux. Parmi les 11, parmi les 3 là encore, il y avait Pierre et Jean. À bas. Car vous devez apprendre à donner l'énergie. Vous devez aider tout le monde parce que nous sommes là pour manifester de l'amour. Mais il y a de ces services qu'on ne donne pas à tout le monde, même Dieu le sait. Écoutez, car Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous aime tous sans injustice. Mais dans chaque amour de Dieu, ça va choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Mais dans chaque amour que Dieu a pour quelqu'un de chacun de nous, il y a toujours une dose supplémentaire qui dépend de comment la personne là manifeste sa fidélité envers Dieu. C'est la vérité. Dieu nous aime tous au même niveau, mais il ne nous aime pas tous de la même manière. Parce que ce n'est pas avec tout le monde que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. C'est parce que David s'est distingué dans la liste de tous ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas avec tout le monde que Dieu est allé dire à Satan, il n'y a pas un homme comme Job. Parce que Dieu ne peut pas perdre son temps à aller graver un homme qui ne marche pas selon sa parole. Dieu nous aime tous au même moment, mais dans l'amour qu'il a pour nous, il y a de ceux qu'il a mis de côté. Parce qu'ils sont différents. Même Dieu les fait. Et toi, un homme, comment tu ne le fais pas? Malheureusement, les constants faits, c'est qu'au Maroc, quand même beaucoup ici, s'attachent aux gens même qui ne les aiment pas. Toi-même, tu sais que cette personne-là ne t'aime pas. Mais tu forces quand même, toi, à aller vers la personne. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il a quelque chose d'attirant. Si tu as écouté lui, tu vas gagner la confiance des gens. Les gens vont t'aimer parce qu'il est connu. Ils ne t'aiment pas. Et des fois, les gens ici fuient à s'accrocher avec des personnes qui les aiment seulement parce que ces personnes-là ne sont pas populaires, ne sont pas attirants. Ils les trouvent bizarres. Vous préférez des gens qui ne vous aiment pas parce qu'ils n'ont rien à donner dans la société, parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils ne sont pas intelligents selon vous, parce qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ne parlent pas l'anglais, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ne s'habillent pas bien. Si tu es proche de lui, tu n'auras pas le respect de certaines sœurs ou de certains frères. Tu les mets de côté, tu les regardes avec dédain. Tu vas vers la sœur là que tu sais, lui, il s'en fout de toi. Il te sourit parce que vous êtes seulement à l'église. Après l'église, chacun fait sa vie. Vous savez, même une Rahab, la prostituée, peut sauver les espions. Sauf que les hommes aujourd'hui jugent les relations en fonction de l'apparence de l'extérieur.
La gestion de la relation est très importante, mais vous devez aussi être prophétique pour voir au-delà du voile, pour voir au-delà de l'extérieur. Ne pas voir comme tout le monde, voir ce que Dieu voit dans un homme qu'il a mis à côté de vous. Et la gestion, la deuxième gestion, c'est la gestion des mentors. Aujourd'hui, déjà par rapport au père, dans cette génération, c'est mort. Il y a des gens qui ont un père, 2017, il aime, 2018, il change. La gestion des mentors, tu t'attaches à une onction qui ne correspond pas à ton appel. Ce père, ce mentor, il n'a pas le même type d'appel que toi. Un homme qui n'a pas un cœur pour te porter, il te tuera. Faites attention aux hommes. Faites attention aux hommes qui sont là, qui viennent devenir des couvertures dans votre vie. C'est lui qui devient ton maître, règne dans ton univers. Mais imaginez quelqu'un devient maître de ton univers, mais jaloux de ton succès. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, on voit aujourd'hui dans des églises, un frère qui a un appel de devenir prophète, on l'a tué à un protocole. On l'a transformé au responsable de la cuisine. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, j'explique juste comment on change les ministères des gens. On voit des sœurs qui sont appelées à impacter, être des grandes prédicatrices. Les pasteurs les ont transportées aux sœurs qui portent sa Bible. Il ne sait même pas activer le potentiel de ses fils. Et malheureusement, ce sont des gens que tout le monde va aller se connecter sous prétexte qu'il est très connu. Il déforme votre ministère. Et il vous dit, j'ai été comme vous, je sais, vous êtes pressés. Et ce sont les mêmes personnes complexées lorsqu'un musicien mondain s'est converti, chante directement après un mois. Ils ne disent pas à ce musicien-là, il est pressé. Ils disent que ça, c'est la main de Dieu. Lui vient dans le monde, il s'est converti même pas 2 ans. Il rentre dans le ministère, vous acclamez. Mais un enfant qui était dans l'église, Dieu l'appelle. Les pères. Entre les deux, qui est plus apte à commencer parce que lui, il a pris le temps dans l'église, il a été enseigné, formé. Mais quand il commence, vous dites qu'il n'est pas prêt. Mais si Kanye West dit maintenant, je commence à prêcher, oh, Dieu a fait son œuvre. Donc, Dieu ne respecte pas le processus avec Kanye West. Écoutez, Dieu nous voit tous de la même manière. Tu te convertis, il commence par l'affermissement, il te forme, après tu commences à prêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 6 mois, Kanye West rentre encore dans le monde. Parce que nous sommes dans l'extérieur. Nous ne sommes pas dans le fond, nous sommes superficiels. Le Jésus que nous prêchons, il n'a jamais été superficiel. S'il était présent, il traitait tout le monde au même niveau. La maturité dans le ministère, la sagesse du leadership, c'est ce qui manque à beaucoup. C'est pourquoi le prochain masterclass qui sera, ça sera même peut-être ça sur le leadership chrétien. Oh, vous êtes pressés, vous rentrez dans les ministères. Beaucoup de jeunes sont découragés à servir aujourd'hui. Il ne faut pas aussi nier que beaucoup sont pressés aussi, ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des frères, quand vous les regardez comme ça, ils ont de la matière. Mais vous voyez comment est-ce qu'on les étouffe sous prétexte que ce n'est pas le temps. Mais dès qu'il s'est converti dans le monde, directement, il commence à servir. On a fait une formation accélérée. Mais faites aussi une formation accélérée à vos fils. Les mentors, tu pars te mettre sur la couverture de quel mentor? Qu'est-ce que ces mentors apportent dans ta vie? Et qu'est-ce que toi aussi tu es censé apporter dans la vie de ce mentor? Ce qui me choque, dans la francophonie, on a même des filles spirituels. Des gens qui sont sous le leadership, sous le mentorship ou sous la couverture d'un homme. Ils prennent quand même le temps de calmonier les pères spirituels. Non, dans la francophonie, nous sommes des miraculeux. Et il y a la gestion des amis dans le ministère. Vous savez, tout le monde, vous devez apprendre à gérer votre relation dans l'amitié dans le ministère. Donc, la gestion, écoutez, Jonathan, qu'est-ce qui va se passer? Jonathan va entretenir, va protéger David. Vous savez que lorsque Jonathan protégeait David, Jonathan ne passait pas son intérêt. Jonathan, il s'est dit peut-être, si aujourd'hui il devient roi et qu'il décide d'éradiquer toute ma lignée, qu'est-ce qui va se passer? Jonathan, en faisant alliance avec David, il a anticipé
aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Méphibosheth, plus tard, son fils qui était devenu boiteux, jeté dans la société, fut rappelé même après sa mort. Vous savez pourquoi? Parce que David aimait aussi Jonathan et qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Jonathan ne s'est pas limité à dire que je t'aime David. Il a manifesté l'amour qu'il avait pour David. Beaucoup de personnes détruisent leurs relations par ce qu'on appelle le manque de réciprocité, le manière. Souvent dans le ministère, beaucoup ont ces problèmes. Problème de manière. Ce n'est pas parce que Dieu vous appelle dans le ministère que vous devez devenir un homme irrespectueux ou impoli envers les autres. La gestion dans le ministère implique aussi les traitements qu'on donne aux autres. Comment on se comporte? Il y a des gens depuis qu'ils sont appelés au ministère, je l'écris comme ça, écris à mon secrétaire, je ne suis pas dispo. La personne a toujours été là pour toi. Ton ami t'a aidé. Les jours où tu montes, il t'écrit, tu dis passe par secrétariat. Donc pour toi, il n'y a pas des exceptions, quoi. Il n'y a pas de Jonathan. Même Jonathan qui t'a aidé dans le passé. Quand on rentre, quand on s'élève, quand on commence à monter, on oublie les amis des pères. Écoutez, dans chaque ministère, il y a des relations de la foule et des relations proches. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas entretenir les personnes qui sont autour d'eux. Ne serait-ce qu'un bonjour à ton frère qui t'aime tant peut réchauffer son cœur. Ne serait-ce que comment tu vas, comment lui poser des questions, savoir si les choses sont travaillées, comment. Ne serait-ce que des petites attentions, ça peut décorer sa journée. Ne serait-ce que ce genre de choses. Toi-même, ton frère, ton ami, après, t'écris à 12 heures, tu les réponds à 27. À 23 heures. Mais tu étais en ligne. Tu discutais avec qui? Il y a des personnes qui font comme moi. Sinon, je suis dedans. Ce n'est pas tout le monde que je réponds à tout moment. Ensuite, je ne suis pas occupé. Mais toutes les personnes qui me sont utiles, que je connais, je les réponds toujours. Si je ne réponds pas, je prends que je ne suis pas à la maison, soit j'ai fait un truc, dès que je me connais, je réponds. Et à partir du moment où je verrai que j'ai des milliers de relations comme les pères, les Idaoussa, les pères René Ladine, les pères tels que les Haïdé, pour tous ces pères-là, j'aurai un numéro privé et j'aurai une équipe qui va commencer à gérer une foule. Mais je ne mettrai pas mes relations en dehors ou dans la foule parce qu'ils m'ont connu avant, ils étaient là pour moi. Et c'est même eux qui seront à côté de moi. C'est ça la vie. Et certains même sont morts dans la gloire. Pourquoi? Lorsque Dieu les a élevés, quand ils arrivent dans la gloire, qu'est-ce qui se passe? Ils changent l'entourage. Parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont rien. Ils prennent des personnes riches qui viennent, ils les mettent à côté d'eux. Et ces personnes-là les induisent en horreur. Ils meurent, ils sont empoisonnés. Ils dévient de l'appel. Il y a même des hommes pasteurs qui changent des femmes. Quand son ministère monte, il dit, ah, ma femme, là, toi, tu n'es plus compatible. Lorsque j'irai dans des conférences, j'ai honte de te présenter. Tu ne parles pas très bien français. Tu n'es pas très intelligente. Mais c'est cette femme-là qui t'a pris en charge durant toute cette période où tu n'étais rien devant le monde. Elle était là, elle t'encourageait, elle priait pour toi, seulement avec son français où elle disait la papa. Elle a prié, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Elle prenait soin de toi, elle te nourrissait, elle t'encourageait avec seulement, elle a éduqué tes enfants. Mais après, tu cherches une femme iPhone 13 Pro Max, VIP Samsung Ultra 22 5G. Une femme qui est sociétale, une femme moderne. La gestion des relations est très importante. La gestion des relations est quelque chose qui permet à votre destinée. Écoutez, Shadaku Selene Falika, les sobres de là à chacun de l'E Sadabas. Dieu bénit un homme qui est fidèle aussi à son entourage. Certaines personnes, Dieu bloque leur bénédiction. Lorsque Dieu voit le niveau de l'injustice, comment est-ce qu'ils sont déloyaux envers des personnes qui ont été proches d'eux? Parce que je vous ai dit quoi? Votre destinée a une trajectoire et des indispensables. Les 3 types de provisions. Parmi ces indispensables, il y a les entourages. Lorsque vous manifestez la déloyauté envers votre entourage, votre destinée peut se freiner. Vous pouvez créer une forme de malédiction autour de vous. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des belles personnes à côté d'un homme déloyal.
C'est vrai, certaines personnes, puisqu'ils se sont dégradés des bonnes personnes, ils les ont trahis. Dieu bloque les bonnes personnes. Il ne peut plus les envoyer auprès de vous. Parce que Dieu ne veut pas les blesser en les envoyant auprès de vous. Dieu n'envoie rien. Maintenant, quand Dieu n'envoie rien, posez-vous la question, qui envoie? Quand Dieu envoie rien, c'est Satan qui envoie. Et quand Satan envoie, il vient avec la voix, avec la forme de l'agneau, mais il parle comme des dragons. Votre entourage détermine l'atmosphère de votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, la gestion des relations est quelque chose de primordial. Vous devez aussi être capable de le voir. Vous arrivez à un endroit, vous découvrez que je dois choisir des personnes pour me connecter. Une personne sage est comme ça. Tu arrives dans un endroit, tu sais les personnes. Je vais me connecter à celui-là. J'évite celui-là. Mais quand tu viens dans un endroit, tu plonges dans une atmosphère, tu plonges dans la foule, tu mets ta vie en danger. Soyez sage. Le but de cette plateforme, ce n'est pas seulement vous impacter, vous montrer comment prophétiser, mais c'est vous donner la sagesse du ministère, la sagesse de la vie. Comment, dans la gestion des relations, cela implique également comment vous manifestez votre leadership envers des personnes qui sont autour de vous. Le traitement, combien de filles spirituelles aujourd'hui, quand ils font un truc, ils sont les sujets de la prédication sur la chair. Tu vois un homme qui est pasteur, fils spirituel d'un homme de Dieu, sa femme vient à l'église avec ses enfants, mais tout le monde, cet homme-là subit que tout le monde sait que sur la chair, c'est lui qu'on est en train de descendre. Un papa de la famille. Quelle gestion des relations? Comment gérer les relations? Quel leadership? Un ministère pour évoluer a besoin de ces clés que je vous donne. Un ministère pour évoluer a besoin de ces clés que je vous donne. La gestion des relations dans le ministère. Et dans la gestion des relations, faites attention aux personnes avec qui vous allez vous connecter. Et vous devez apprendre à protéger les bonnes personnes. Mais quand vous découvrez un danger et qu'une relation peut mettre en danger les pronostics de votre destinée, coupez la branche. La 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 la, sharababa shatanamayaba, sharabababe rabababa. Le monde dans le péché, dans l'occultisme, ouais moi afin que j'aille. Yes. Ouais moi shabababo sharababa. Shekamaraba salaba ubra da la conta sakamagid legesha. Kama soutiens-moi, papa moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à dire à Dieu? Arrange ton entourage. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, arrange, active des connexions de ma destinée. Donne-moi la sagesse. Non, je sais que j'ai besoin de toi. Que je comme Élisée, que je lave les pieds d'Élie et que je reçoive son manteau avant, que je voie ce tourbillon, que je crie mon Père, mon Père. Comme Jonathan, que je dise à David, tu es mon frère. Comme Jonathan, que je fasse alliance avec David pour l'intérêt de Mephibosheth.
Même si je ne verrai pas la royauté de David, que Mephibosheth mange à la table royale parce qu'il a le sang royal. Pendant que je suis en train de prier, je me dis qu'il est en train de restaurer des relations qui sont brisées. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici connecté qui vit comme une forme de... J'ai l'impression comme si sa relation... Pas l'impression. Ça dit, sa relation ne va plus bien entre elle et sa famille. Il y a comme un problème qui a coupé carrément, en fait, le courant. Ça dit, la relation ne passe plus bien. Et depuis ce problème, tu as senti dans ta vie comme une mauvaise atmosphère. Une atmosphère bizarre est rentrée. Rien ne marche plus comme avant. Le Seigneur me dit, il est en train de restaurer cette relation. Mais je vois ton père. C'est comme si ça passe, le courant ne passe plus entre toi et ton père. Je vois cette relation être restaurée maintenant. Il y a des relations qui sont sur le point d'être restaurées. Je vois quelqu'un ici qui est en train de voir sa relation amoureuse se détruire. Je ne sais pas. Et tu es même sur le point de quitter totalement la relation. Mais Dieu est en train de me dire que cette relation n'est pas une mauvaise relation. Je ne sais pas pourquoi je sens cette parole dans mon cœur. C'est une sœur. Mais je vais particulièrement ce soir prier pour des cas précis et pour des problèmes particuliers qui sont rattachés à la gestion des relations. Est-ce qu'il y a des gens ici présents qui ressentent du fond d'eux qu'ils ont un problème avec leur entourage, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer, qu'ils doivent vivre en fait un recyclage dans leur entourage. Le prophétique est une onction qui vient dans un moment précis pour répondre à un besoin particulier pour un peuple prophétique. Écoutez, cet enseignement est venu pour répondre à un besoin particulier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de voir un entourage différent autour d'eux? Est-ce qu'il y a des gens connectés? Vous allez juste, parce qu'on va rentrer dans une dimension, dans une onction de connexion. Une onction des relations, une onction relationnelle, une onction de connexion. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se connecter à des onctions qui vont changer totalement la cour de leur vie? Vous allez justement vous manifester. Il y a une grâce particulière, je vois intime. Marouble Deva, Clarisse, Lara, Chatabayaba, les sobre de cas, Tali Deza, Sefa Intekiash. Meko lezi te fa itera, shara la cubre dalas.